D'après vous, ça veut dire l'expression en attendant qu'abriment salade. En attendant qu'abriment salade, l'expression trop longtemps, ou attendre trop longtemps. Je sais pas. Non. Cabriment salade. Au travail de relever, de camarades attendent, ça y profite. Comme monsieur l'a expliqué, c'est une couillenade les vieux. Mon dit, nous travaillons pour rien. Pourtant, le cabri, il mange jamais de salade. Il va manger de ça, mais salade, même cabri, il mange pas. Non, je pas. Ah ben il mange salade, que ça mange plus. Ça. Ouais, décollé. Alors là, je sais pas moi. Alors qu'abriment salade, ça veut dire un monde a fait un mauvais tour. Et puis on n'attend pas en retour quelque chose qui est déduit, quoi. Donc il veut dire, il a fait à moi du tort, mais on laisse aller, le cabriment salade. Hein? Et ben voilà une expression créole que j'aime beaucoup utiliser, qui signifie tout simplement que malgré les problèmes, la vie continue. Hein, Cody ou Cabri? Mola mo cabri, ayo mola mo cabri, mon maman oh. Mola mo cabri, ayo mola mo cabri en danger. Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour votre hebdomadaire Zanimomag. Aujourd'hui, on vous a concocté une émission entièrement consacrée au tout premier salon interprofessionnel des caprins du côté de la Plaine des Cafres. Un numéro entièrement dédié à la filière cabri sous toutes ses coutures. Suivez-nous. Bonjour Monsieur Huette. Bonjour. Vous êtes président du GDS. Présentez-nous le GDS s'il vous plaît, dites-nous ce que ça veut dire. D'accord, donc le GDS c'est le groupement de défense sanitaire. Très bien. Et pourquoi avoir consacré une journée spéciale caprin? L'objectif c'était de rassembler les différents producteurs caprins, les différentes associations de l'île au niveau caprin et de leur présenter différents aspects sur les changements, que ce soit au niveau réglementaire, au niveau technique ou administratif, quoi. Très bien. Et pourquoi avoir axé cette journée sur le côté sanitaire et technique, plus particulièrement de l'élevage de caprins? Tout simplement parce que les techniques et la réglementation évoluent régulièrement et il est important, c'est notre rôle d'ailleurs, d'informer les éleveurs de tous ces changements. D'accord. Et sur quelles évolutions plus exactement vous allez axer cette journée? Là, on a abordé par exemple le thème du bouclage ou rebouclage des caprins, puisque la méthode a évolué. On était sur des boucles classiques, maintenant on passe à des boucles électroniques. Des bouclages, c'est-à-dire c'est comme le puçage. C'est l'identification au niveau des cabris, quoi. C'est une boucle à l'oreille et. Bouclage comme boucle d'oreille, c'est ça? C'est ça, oui. Très bien. Merci Monsieur Huette. On va retrouver le directeur du GDS, Monsieur Fabrice Bureau. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes Frédéric Bureau, donc directeur du GDS. Oui, directeur du GDS maintenant depuis bientôt 3 ans. Et à quoi correspond le sigle GDS, s'il vous plaît? Donc le GDS, c'est le groupement de défense sanitaire de la Réunion. Très bien. Et quelles sont les missions principales du groupement? Donc les missions principales du groupement sont des missions qui partent de la surveillance de l'état sanitaire des cheptels jusqu'à l'équarrissage, puisque nous avons une mission je dirais assez complète en élevage sur le plan sanitaire. L'équarrissage, c'est quand les bêtes sont mortes, c'est ça? C'est à ce moment-là que l'équarrissage intervient? C'est à ce moment-là, l'éleveur appelle le GDS qui intervient, qui récupère l'animal et qui l'emmène normalement à la Sica des Sables pour être incinéré. Très bien. Vous vous occupez uniquement des caprins? Non, on est assez transversal au niveau des productions, puisque on a un conseil d'administration aujourd'hui qui est composé de 15 éleveurs, d'éleveurs de productions différentes. C'est vrai que pendant un certain nombre d'années, on était axé sur le bovin. Aujourd'hui, et cette manifestation le montre bien, on s'ouvre vers de nouvelles productions et le caprin est une production qui a toute notre attention aujourd'hui. Très bien. Et quels sont les pôles d'action du GDS, les principaux pôles d'action?
Donc, nous, au GDS, on a trois grands pôles d'action. Le premier, c'est le pôle appui sanitaire aux filières, qui est un pôle très très important chez nous. Le deuxième pôle, un pôle recherche et développement, puisqu'il faut de la recherche pour pouvoir trouver des nouvelles, je dirais des nouveaux produits ou des nouvelles actions qui puissent aider l'éleveur dans sa mission sanitaire. Et un dernier pôle, qui est un pôle aussi très important, c'est le pôle formation et communication. Surtout formation, puisqu'aujourd'hui il est primordial pour notre structure sanitaire de permettre à l'éleveur d'anticiper sur les maladies, de faire du préventif, au lieu d'arriver, comme il y a quelques années, ne faire que du curatif. Curatif, c'est-à-dire qu'ils soignaient seulement, ils ne pouvaient pas anticiper. Voilà. Et aujourd'hui, à travers nos formations qu'on met en place avec l'éleveur, donc on apprend l'éleveur à reconnaître les maladies, à reconnaître les symptômes, et ensuite on l'aide à trouver les solutions, ou je dirais les traitements adéquats. D'accord. Donc on peut dire aux éleveurs caprins, venir s'inscrire au GDS, venir chercher conseil avec vous, on peut? Bien sûr, je dirais aux éleveurs caprins, oui, mais aussi à tous les éleveurs de l'île, de toutes les productions, puisqu'aujourd'hui on travaille sur toutes les productions, comme je vous le disais tout à l'heure. Très bien. Merci Monsieur Bureau. Merci à vous. Très bon salon à vous, et on va retrouver Monsieur Péribé. Merci et à bientôt. Bonjour Monsieur Péribé. Oui, bonjour. Alors expliquez-nous un peu votre fonction au sein du GDS. En fait, moi je suis technicien appui technique spécialisé. Alors, je vais profiter de vous avoir sous la main pour vous demander quelles sont les différentes races de cabris à La Réunion. On trouve, il y a le cabri pays. Anciennement, on va dire le cabri pays. Aujourd'hui, il y a pas mal d'éleveurs, ils ont mis en place du boer. Ils ont importé du boer pur. Il y a du Saanen, il y a de l'alpine, il y a des croisés. D'accord. Et la race la plus répandue à La Réunion? Actuellement, c'est des croisés, quoi. C'est du boer croisé avec des cabris pays. Très bien. Et dites-nous un peu quelles sont vos actions que vous effectuez sur les cabris. Aujourd'hui, on a fait pour faire des démonstrations au niveau avec des éleveurs, on a fait du parage. C'est en fin de compte, c'est tailler les ongles des cabris pour avoir déjà une hygiène par rapport aux cabris, pour avoir pas avoir des boiteries, et puis avoir un animal conforme par rapport à l'évolution de sa croissance. D'accord. Oui. Ensuite, on a fait l'apport d'éponge. L'apport d'éponge, en fin de compte, on a fait des synchronisations de chaleur pour pouvoir remettre des éponges pour inséminer une chèvre par la suite. Alors, une synchronisation de chaleur, ça veut dire qu'en même temps elles ont leur chaleur, c'est ça? En fin de compte, oui, c'est pour déclencher les chaleurs. En fin de compte, on fait l'apport d'éponge et puis on injecte de la progestérone. En fin de compte, les éponges, ils ont de la progestérone à l'intérieur, donc ça fait déclencher les chaleurs plus une hormone. D'accord. Déclencher les chaleurs chez les chèvres. D'accord. Donc c'est provoqué sur les chèvres d'élevage. C'est provoqué et c'est pour regrouper les chaleurs. Très bien. Pour mieux contrôler les naissances en fait. Oui. C'est pour avoir, en fin de compte, si on veut avoir un groupement de chèvres qui met bas en un temps voulu, on fait synchroniser les chaleurs, on fait l'apport d'éponge et soit on fait l'insémination artificielle, soit on met un bouc par la suite. Qui va s'accoupler avec va saillir les chèvres ou faire l'insémination artificielle dans les deux cas. D'accord. Et quelle autre action vous faites alors sur les chèvres? Ensuite, on a fait la désinfection. Ce matin, lors des présentations dans le référendum, on a présenté le problème de puces. Donc c'est très, très fréquent dans nos élevages. En fin de compte, le but c'est quoi? C'est que l'éleveur il doit avoir un bâtiment plus ou moins propre et les bêtes indemnes, propres aussi pareil. Donc pour cela, on a dit aux éleveurs il faut déjà nettoyer le parc, enlever le fumier, traiter le bâtiment. Et ensuite traiter les animaux. Mais il faut dire aussi qu'on ne peut pas traiter les animaux avec le même produit qu'on traite le bâtiment. Normal. Mais il y a des éleveurs qui font aussi... On ne dira rien. Donc voilà. Quoi. Et alors, quelles autres démonstrations vous faites aujourd'hui, vous avez prévu? Là, on a prévu quoi là. Et puis l'échographie. Voilà, c'est ça. En fin de compte, on a fait l'apport d'éponge, synchronisation de chaleur, pour vérifier par la suite, comme on avait des chèvres, pour vérifier s'ils étaient pleines, aux différents stades, on a fait une échographie. Donc il y a des appareils spécifiques pour effectuer des échographies sur les animaux? Sur les animaux, oui. D'accord. Spécifique aux chèvres ou... En fin de compte, c'est spécifique aux chèvres. Il y a pour les chèvres, il y a pour les moutons, mais la seule différence, c'est l'appareil est la même, c'est la sonde qui change. D'accord.
Très bien. Merci infiniment, Monsieur Péribet. Bonne continuation. Merci encore. Et aussi, je tiens à remercier toute l'équipe qui nous ont aidés pour cette journée. Eh bien, écoutez, merci pour votre accueil. Il n'y a pas de quoi. Allez, l'émission touche presque à sa fin, mais juste avant de se quitter, on va faire un petit tour de tous les stands. Et là, je me trouve devant celui de l'ARSEC. Bonjour. Bonjour. Alors, comment ça se passe cette journée? Ça se passe plutôt bien, il y a du monde, les professionnels sont là, donc que demander de mieux hein. Que demander de mieux? Alors, vous représentez l'ARSEC. Qu'est-ce que l'ARSEC? Alors l'ARSEC, c'est l'association réunionnaise des sélectionneurs en élevage caprin. Donc on s'occupe surtout de tout ce qui est amélioration génétique caprine, surtout dans le boya d'ailleurs. Donc maintenant, en fait, ça fait depuis les années 90 ou même 85 où est-ce qu'on a importé quelques reproducteurs d'Afrique du Sud, pardon. Et on a développé cette race au fur et à mesure depuis son importation. Et là, le but, c'est d'essayer d'améliorer justement cette race. D'accord, très bien. Merci beaucoup. De rien. Bonne fin de journée à vous. Merci à vous aussi. On continue notre petit tour. Allez. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous êtes monsieur Rérol. Enchanté monsieur Rérol. Alors on fait un petit reportage sur cette journée consacrée au caprin. Alors parlez-nous. Alors vous représentez le conseil général, c'est ça? Non, la chambre d'agriculture. Chambre d'agriculture, autant pour moi. Alors dites-nous tout sur cette journée, votre intervention. Eh bien, écoutez, la chambre d'agriculture est intervenue pour parler principalement de tous les aspects réglementaires liés à l'identification, mais également toutes les activités telles que le contrôle de croissance, le suivi de reproduction. En fait, la chambre d'agriculture intervient, si vous voulez, sur toute la chaîne pour accompagner les éleveurs, depuis l'aspect réglementaire jusqu'à l'appui technique, les contrôles de croissance, les suivis de reproduction, l'insémination artificielle. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Voilà. Vous avez fait le tour à peu près. Voilà. Super, merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous. Merci. Allez, on continue, on va aller sur le stand du GPCER. Bonjour Monsieur Munechi. Ça va? Ça va et vous? Ça va, du soir. Passé un bon journée? Oui. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors parlez-nous un peu de votre association GPCER. C'est un groupement d'éleveurs de l'Est de la Réunion. Groupement d'éleveurs de l'Est de la Réunion. Éleveurs de cabri? Cabri. Quelle race cabrisette-il? Un peu tout. Un peu boer, un peu alpin, un peu tout. Et cabri pays, non? Mais cabri pays n'existe plus tellement parce que la paix de la race, et ils essayent de remettre en place, mais c'est très difficile. Quelles sont vos actions alors? Ben, nous fait boer, nous fait un peu alpin, mais c'est tout. Hein. C'est nous inscrire à votre association? Ben, vous êtes bienvenus. D'accord, ok. Il faudra mieux élève cabri alors. Merci Monsieur Mounichi, bonne fin de journée à vous. Allez, on continue. La suite et la fin de ce salon, on va aller du côté du CPCR. Suivez-nous. Bonjour monsieur, alors vous représentez le CPCR. Dites-nous tout sur cette coopérative. Quel est votre but? En gros, grosso modo. J'essaie de produire des cabris pour la consommation. Quelle est l'utilité de se réunir en coopérative justement quand on est éleveur cabri? C'est pour mieux satisfaire le marché local. Pour pas rester tout seul en fait. D'une, et pour changement d'esprit, c'est pas se sentir tout seul exactement, il veut augmenter le volume de production. Parce que tout seul on ne peut pas produire produire pour le marché local. Est-ce qu'au sein de la coopérative on a de l'entraide entre les producteurs, les éleveurs et tout ça? Enfin, est-ce que le but de la coopérative justement c'est de réunir tout ça, toutes les compétences? Effectivement, c'est pour encadrer, pour développer le niveau de la production, au niveau de la production, et donc avoir une performance génétique pour avoir une bonne qualité de viande, pour que les consommateurs soient contents du produit. Contents de notre cabri pays quoi. On peut dire ça comme ça, exactement. Merci infiniment. Allez, c'est la fin et ça tombe bien puisque nous avons faim. Merci une nouvelle fois de nous avoir été fidèles à Zanimomag. Je vous donne un autre rendez-vous la semaine prochaine. 19h30, même chaîne et surtout, Zappa! Kalouk, ah ou pas compte ou mon pas salade? Non, mon pas salade, pas pour.